Bonjour et bienvenue pour votre séance Les conseils de Françoise en ce jeudi. J'espère que vous allez bien. Allez, sans attendre, on commence. Je vous invite à vous détendre, à prendre la boisson chaude de votre choix, avec ou sans viennoiserie, avec un laitage ou un fruit. De mon côté, j'ai fait mes protections et maman est bien là. Je remercie évidemment les habitués pour vos commentaires et vos poupousses. Merci beaucoup. Pour les nouvelles, soyez les bienvenus en espérant que la séance que vous visionnez en ce moment vous sera déjà pratique et utile. C'est quand même l'idée. Et pourquoi pas aussi une belle découverte. Mais en tout cas, sachez que vous êtes les bienvenus. Et ça commence fort. Vous voyez, on en a déjà 4 qui ont sauté. On n'en a plus qu'une. Alors là, j'en ai 2 trop. Allez, avec maman, plus qu'une. S'il n'y en a plus qu'une, on va la récupérer. Bah, décidément. Plus qu'une, puisqu'on a 5 cartes. À moins que maman, tu veuilles faire plus, mais normalement, c'est 5. Donc là, vous avez le temps de vous faire votre café. Bon, on en a 2 ici qui ont sauté. Je vais demander à maman si on garde la 6e. Je vous remercie. Bonjour maman, merci d'avoir patienté, merci beaucoup. Pour les cartes qui ont sauté, on les garde toutes. D'accord, donc je fais 3 et 3. D'accord. Est-ce qu'éventuellement tu voudras recouvrir avec le jeu de Ganesh? Non? D'accord, très bien, je te remercie, merci beaucoup, merci. Donc exceptionnellement, on en a 6 au lieu de 5. J'explique pour les nouvelles. Alors, 5e, 6e. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vous les place correctement. Veuillez excuser les travaux qui se situent sur le vis-à-vis en face de chez moi. Mais comme j'ai pas envie de me priver aussi du chant des oiseaux quand je les entends, j'ai laissé la fenêtre un tout petit peu ouverte. Alors, est-ce que vous les voyez toutes ? Oui, presque. Je vous les relève encore. Là, c'est bon, vous les voyez. Allez, on y va pour la première. Oh, ça commence fort avec la carte de la protection ici. Oui, une protection parce que vous êtes centré, aligné en vous-même, ou vous apprenez à être centré et aligné en vous-même en ce moment. Vous avez compris au fur et à mesure de votre cheminement, de votre découverte, de votre apprentissage sur le plan personnel et spirituel aussi. Vous avez compris qu'il est nécessaire de vous recentrer en vous-même parce que ça vous protège aussi, avec la protection de la véritable totale éternelle lumière également. Et ça permet aussi une connexion avec votre dimension verticale. Et ici, nous avons la carte guérison. Ben oui, en étant centré en vous-même, en vous reconnectant avec votre propre lumière, ce qui vous protège, eh bien, vous accédez à une guérison profonde de vous-même sur le plan énergétique, sur le plan corporel et sur le plan spirituel aussi, j'ai envie de dire. Donc, il y a une forme de libération avec ce centrage et cet alignement de vous. Je vous parlais de protection. Ici, on a la quête spirituelle avec votre cheminement. Eh bien, on y est avec la carte quête spirituelle. Ce cheminement, cette progression qui est la vôtre. Vous avancez avec confiance tout en étant protégé. Et ça rebondit bien avec la carte protection. En plus, nous avons un rappel de la couleur jaune qui est la couleur, comme vous le savez peut-être, du chakra du plexus solaire qui est aussi le centre des émotions. Et c'est là où il est important de le conscientiser parce que ce chakra du plexus solaire, on a le mot soleil, c'est aussi le renforcement de votre énergie, de votre puissance céleste ici, puisque nous avons ces 2 cartes, l'une sous l'autre qui bien appuie sur cette notion-là, que vous continuez votre cheminement en étant doublement protégé. On a l'ombrelle ici. Oui. Quitte à reprendre aussi un nouveau départ, ici avec la carte démarrage, juste en dessous de la carte de l'alignement et du centrage. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure.
Ça peut paraître paradoxal, mais au plus on avance en âge, au plus on comprend que c'est de l'intérieur que se trouve la solution pour notre évolution et notre progression aussi. Et ici, nous avons la carte comportement positif qui va de pair avec la carte guérison, c'est-à-dire que vous renouez avec votre authenticité, votre vérité intérieure et vous avez aussi appris avec cet alignement de vous-même et ce redémarrage sur votre cheminement spirituel et personnel. Vous avez aussi compris qu'il était nécessaire de modifier des éléments de votre comportement. Peut-être qu'avant vous étiez dans la critique et aujourd'hui ce n'est plus le cas. Vous avez compris que en étant dans votre propre silence intérieur, et ça n'a rien de négatif, quelque part vous accédez à votre sagesse qui vous guérit aussi. Et puis, en même temps, vous apprenez à être beaucoup plus bienveillant avec vous-même, mais aussi vis-à-vis des autres. Donc ici, on a un superbe message qui est un constat sur une façon d'être et d'agir de votre part par rapport à cette progression et évolution personnelle à votre rythme en ce moment même, sachant que ça commence pas fort, puisque nous avons ici la carte protection suivie de la quête spirituelle. Vous êtes protégé par votre chemin spirituel et votre chemin spirituel vous protège. Je précise que le chemin spirituel n'a rien à voir avec tout ce qui est New Age. D'accord? C'est vous-même, dans vos propres aspirations, qui décidez la direction que vous voulez suivre. Et en deux decks, oui, générosité ici. Alors j'espère que vous allez à peu près la voir. Oui, générosité, on l'avait hier, cette carte qui rejoint bien entendu avec la notion du cœur, évidemment, mais aussi avec la notion d'échange et de partage. Cette progression, ce cheminement spirituel que vous vivez en ce moment, que vous expérimentez, que vous ressentez aussi par rapport à cette forme de guérison, par rapport à ce comportement nouveau que vous avez aussi adopté en pleine conscience, eh bien vous pouvez aussi le partager à vos proches si vous ressentez que eux aussi ont une conscience qui s'ouvre de plus en plus, évidemment. L'idée, c'est pas de forcer les gens. Si vous sentez qu'en face, il y a la nécessité d'un accompagnement dans le cœur pour aider justement d'autres consciences de s'élever et de progresser, allez-y. Mais déjà, commencez par vous-même parce que vous connaissez le dicton, charité bien ordonnée commence par soi-même, évidemment. Et en parlant de charité, ça tombe très bien. La carte ici se nomme générosité. Charité, on est dans le sujet. Merci maman pour le message avec Ganesh. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qu'il a évoqué pour vous. On va continuer avec l'oracle des temps mécaniques. Donc ça sera un message en 5 triplés. Je le mélange un petit peu. J'explique pour les nouvelles pour cet oracle. C'est un oracle qui a le format d'un téléphone portable et il y a 81 cartes. Donc je prends le temps de le mélanger. Donc ça vous laisse le temps d'aller vous chercher un deuxième café si vous êtes du genre à boire non pas, comment dire, une bouteille de café, mais carrément une citerne de café. Bienvenue au club. Café chicoré, bien sûr. Ou de thé, évidemment. Pour ceux qui préfèrent le thé. Ah. Alors je l'ai vu rapidement. Je la mets à l'endroit. On n'en a plus qu'une. J'ai pas encore fait. Si, j'ai fait la coupe, je crois. Je sais plus. Bon, on n'en a plus qu'une à aller chercher. Allez, on va aller la récupérer. Hop. Je vous les place correctement. C'est bon, vous les voyez toutes? Oui. Allez, on y va avec la première. Et on a la carte de la tortue qui rejoint aussi la carte de la protection et de la quête spirituelle quelque part. Puisque la tortue avance vers la droite sur son futur. Elle avance certes lentement, mais elle est protégée avec cette carapace.
les oiseaux dans la cage ou sortant de la cage d'ailleurs, ou qui ramènent justement à la communication, à la liberté de communication. Ça veut dire que là, tout ce qui était muselé par la communication par rapport à des vérités, à des faits, à tout ce qui peut être démontrable sur eh bien, des aspects qui ne sont pas encore autorisés, on peut dire ça comme ça, en ce moment c'est en train de prendre de l'ampleur, doucement mais sûrement. Mais c'est en train, hein, puisqu'on a une tortue qui avance lentement par rapport à une communication qui se libère. Les oiseaux, c'est la communication dans la plupart des oracles. Ah, par rapport à la santé, à la médecine. Peut-être qu'il va y avoir encore une fois des informations complémentaires sur les effets de la pique-pique, mais pas que les effets de la 5.G ou les effets des ondes en général. Mais ça peut aussi m'indiquer, on avait la carte guérison avec Jeu de Ganesh, que au plus vous avancez lentement et sûrement vers votre progression, votre futur, au plus vous recouvrez aussi votre propre santé. L'hippocampe ici, elle a plusieurs significations et on va regarder dans le livret. Alors, l'hippocampe. « 134. Ici. Donc, je vais demander à maman qu'elle m'indique quel est le paragraphe qui correspond par rapport à son message du jour vis-à-vis de la carte hippocampe. Merci maman. Oui, merci maman. Peux-tu s'il te plaît pour nos amis indiquer le paragraphe qui correspond? Je te remercie. Connexion avec le féminin divin. D'accord, merci maman. Y a-t-il un autre paragraphe? Non. Ok, merci à toi. Donc c'est la connexion avec le féminin divin. Je vous lis le paragraphe tel qu'il est dans le livret pour la carte de l'hippocampe. Dans certaines cultures, l'hippocampe est associé au divin féminin et à des déesses marines. Dans un tirage de cartes, sa présence peut symboliser votre connexion avec les énergies féminines, ce qui est plutôt positif, invitant à l'équilibre et à l'harmonie entre les aspects masculins et féminins de votre être. Oui. Oui. Donc déjà, c'est une confirmation que vous êtes connecté avec le féminin sacré en vous-même, mais aussi une invitation à trouver un équilibre entre l'intuition et l'action pour votre quotidien à vous. Donc c'est plutôt positif aussi. Oui, oui. Afin, eh bien, justement, de recouvrer votre équilibre hein, aussi. Et alors, par rapport au fou, c'est aussi pour ne plus être dans, comment dire, dans votre petite bulle ou ne plus être perturbé dans votre quotidien. Si bon, le personnage est un petit peu en déséquilibre, hein, même s'il tient des objets dans sa main. Donc par rapport ici à cette première couche, on m'annonce avec la carte de la tortue que vous avancez lentement mais sûrement, que vous avez aussi décidé eh bien, de parler ouvertement des sujets qui vous font plaisir parce que eh bien, ça vous fait le plus grand bien, ça vous permet de vous guérir sur le plan émotionnel tout en recouvrant votre équilibre. Du point de vue masculin et féminin, donc du point de vue action et intuition, hein, parce que vous avez décidé eh bien justement hein, de ne plus être en déséquilibre, mais de recouvrer à l'inverse votre équilibre et de ne pas vous laisser perturber, notamment par les distractions extérieures. On va regarder avec la deuxième couche. On y va pour la deuxième couche. Alors, je vous les mets à l'endroit hein, systématiquement. Parce que c'est pas un jeu de tarot. Allez, hop. On y va. Ah, on a les souris ici. Alors, je vais regarder avec la carte d'à côté. Train en gare. Alors, souris, c'est souvent quelque chose qui grignote. Et train en gare, c'est un départ frétillant. Grand-mère. Ah,
Alors, santé, grand-mère. Grand-mère toute seule, c'est la mémoire, la sagesse, mais ça peut aussi m'indiquer de manière plus terre-à-terre les personnes âgées, les mamies. Mais moi, je pense plus mémoire, sagesse. Sauf si on a la carte du grand-père à côté. La ruse, l'intellect, avec le papillon. D'accord. Alors là, cette deuxième couche, je vais vous dire ce qu'elle m'évoque. Puisque j'avais déjà cette sensation avec la carte des souris. J'ai comme l'impression, puisqu'on a ici la carte médecine, qu'on me parle d'un sujet un petit peu plus terre à terre par rapport aux effets de la pique-pique sur nos seniors. Pour évidemment bloquer l'accès à leur mémoire. Merci maman, cette deuxième couche est un petit peu plus actu. D'accord. Donc là, tu me remets une petite couche sur les intentions des méchants babos par rapport à la pique-pique, notamment les campagnes de VAC sur la grippe et sur la Covid. Surtout en cette période estivale, là, ils vont vous dire, mais s'il fait chaud, ça circule très vite les virus. Pourtant, ça n'aime pas trop la chaleur. Je dis ça, je dis rien. Donc là, c'est ça, c'est encore une fois pour empêcher les seniors d'avoir accès à leurs mémoires les plus reculées. Et ça m'indique que eh bien, cette planification rusée des méchants pas beaux et traîtres à leur espèce était déjà dans les tiroirs depuis un moment. Puisqu'on a la carte des souris en première position suivie du train. Donc ils étaient vraiment, comment dire, exaltés que, hop, de démarrer les campagnes dès la saison estivale, voire même un petit peu avant. Donc là, cette deuxième couche, c'est plus sur les intentions des méchants pas beaux. Donc pareil, si vous avez des proches parmi vous qui veulent se faire vac-vac, vous leur faire comprendre, pardon, avec vos mots. Ici, ils acceptent aussi le discours que non, c'est un poison pour qu'ils se préservent. Merci maman, on va regarder en troisième couche. Merci beaucoup. Allez. Troisième couche. Celle-ci, elle est à l'endroit. Maintenant. Je vous l'ai dit, je vous l'ai mis à l'endroit. Allez, pour la troisième couche. Vous les voyez toutes? Oui. Alors, je vous les relève un tout petit peu. Ok, on y va. Le chien, fidélité, loyauté. Alors, c'est intéressant, on a le chien, le chat. Le chat, c'est pas forcément la trahison dans chacun des oracles. C'est aussi un animal qui est rusé, intelligent, agile, indépendant, protecteur et qui a une connexion très aiguisée par rapport au monde subtil. On va regarder avec la carte centrale. Récolte. D'accord. Récolter l'abondance. D'accord. Donc là, on me parle des méchants pas beaux dans les terres qui veulent vous rendre soumis en vous trahissant sur votre dos, avec des fausses paroles. Rappelez-vous, je l'avais dit dans un autre tirage, les méchants pas beaux dans les terres actuellement se font passer pour des petits anges. Donc là, pour les consciences qui passent de l'autre côté, l'astuce consiste à toucher l'ADN de ces anges. N'importe quel être qui se montre vers vous avec des paillettes, des tuniques, des cordelettes, tout ce que vous voulez. Vous touchez leur ADN et vous avez non seulement leur véritable apparence, mais aussi leurs véritables intentions. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est vous rendre soumis. Aussi avec le chien ici, pour récolter votre énergie et vous enfermer dans une toile ici, avec les petits soldats insectoïdes, araignées, fourmis, menteux, etc., etc. Oui, oui, il y a un bestiaire à ce niveau, oui, oui. Il faut en avoir conscience aussi. Donc c'est ça. Donc la troisième couche, c'est les méchants pas beaux dans les terres qui veulent nous rendre soumis avec la carte du chien pour bien nous la mettre à l'envers. En nous ponctionnant notre énergie sans nous le dire
à haute voix, tout en nous piégeant dans une toile matricielle avec des bons petits geôliers qui ressemblent soit à une araignée, une fourmi, une menthe, on s'en fout. Donc vous, votre idée à vous, bien entendu, c'est de ne pas vous faire prendre et de rester libre dans votre espace. Je l'ai dit et répété dans de nombreux tirages. Vous avez des outils en hypnose régressive et ésotérique pour vous libérer intégralement. Faites-le, hein. N'attendez pas de passer de l'autre côté. Faites-le maintenant. Et mettez-vous un petit mémo pour votre conscience et votre partie subliminale de garder en mémoire tous les outils en HRE pour bien, vous éviter des pièges au moment où vous passez de l'autre côté. Les méchants pas beaux vont certainement essayer de vous déstabiliser juste avant pour vous attraper avec un visuel angelesque parce que vous serez sous le coup d'une émotion basse. La peur, etc., etc. Sauf que si vous êtes en confiance et que vous êtes dans l'amour, la joie, ils ne pourront même pas vous approcher. Ah bah oui. Donc autant que vous ayez tous les outils à votre disposition pour le moment où. Hein, je ne vous souhaite pas que ce soit maintenant, bien entendu. Mais comme on dit, un homme averti en vaut deux et il vaut mieux guérir que prévenir. Vaut mieux prévenir que guérir. Donc voilà ce que je peux en dire avec cette troisième couche qui est assez explicite. Merci maman. On va regarder en notre deck. Allez, je récupère le tas. Le deck. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Oh, eh ben voilà, ça va faire plaisir à Cécile. On a la carte du temps, bah oui, il est grand temps pour vous hein, de procéder à des nettoyages énergétiques et ésotériques aussi. Et puis, il est peut-être temps hein, de la part des méchants pas beaux de dégager aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que les consciences sont en train de s'élever, de s'éveiller, sont en train de se connecter avec leur vérité, leur authenticité, avec leur véritable lumière, avec la totale éternelle lumière aussi. Rappelez-vous, je l'avais dit aussi, nous avons actuellement une montée vibratoire de la conscience de Gaïa également, mais aussi une arrivée de la véritable totale éternelle lumière par rapport à cet alignement des planètes qui est encore en cours. Ouais, bah là les méchants pas beaux, ils veulent mettre les choses en accéléré hein, pour récolter un maximum. La carte automne, elle est au centre, sauf que vous, votre idée, c'est de ne pas vous laisser prendre. Donc prenez les outils à votre disposition pour rester libre dans votre espace, parce que je le rappelle, c'est vous, en tant qu'être incarné dans la lumière, dans la matérialité. Vous êtes le pouvoir dans votre espace de création. Ne laissez personne prendre votre énergie et vous diriger. Et certainement pas les petits soldats ni leur chef au-dessus. C'est vous qui menez votre destinée, d'accord? Moi aussi. Voilà ce que je peux en dire avec l'oracle des temps mécaniques. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce qu'il a évoqué pour vous, si vous avez aussi une autre opinion ou une autre lecture, ce qui est tout à fait possible. On continue avec l'oracle de Kevin Piragno, la voie divinatoire. Alors j'explique pour les nouveaux nouvelles, c'est un schéma en 3 cartes. La carte de gauche, c'est les obstacles définis. La carte de droite, les ressources. Et la carte centrale, la synthèse. Mais avant, je mélange un tout petit peu. Ok, alors... On en a 4 en tout, une qui est sautée et 3 qui se sont retournées. Je questionne maman. Merci maman. Est-ce qu'on les prend toutes? D'accord. Donc je vais te demander laquelle est la ressource, obstacle, etc. On commence par celle des obstacles, s'il te plaît. D'accord. Ressources, s'il te plaît. D'accord. Et les deux autres, c'est la synthèse. Je te remercie maman. Il arrive quelquefois que ce soit un schéma en 4. Hein. Ok. Bien, vous les voyez toutes? Eh bien, allez, on y va en obstacle défini. Qu'est-ce qu'on a? On a l'élan. Il y a peut-être quelque chose qui vous bloque pour aller de l'avant, puisque l'élan,
bah, tout seul, c'est quand même positif. Sauf que là, c'est en obstacle. Comme si vous aviez peur de quelque chose ou quelque chose vous empêche d'aller sur l'étape d'après. En ressources, bah, chute libre. Pourtant, on me dit que vous êtes quelqu'un d'intrépide et que vous n'aviez peur de rien. Qu'est-ce qui vous bloque actuellement, hein? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller de l'avant et d'aller là où vous avez envie d'aller? Parce que là, en ressources, c'est intéressant, on a chute libre. L'élan, chute libre, ça va ensemble en plus. Alors, qu'est-ce qui vous bloque sur votre élan? Donc là, c'est là où je vous dis ce qui sera intéressant de faire un travail énergétique et ésotérique aussi pour comprendre ce qui vous empêche d'aller vers votre prochaine étape. Parce qu'on me dit que vous êtes d'une nature intrépide et courageuse, hein. Ici, avec la chute libre, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller dans l'inconnu. Ah, l'équilibre. Il y a un manque d'équilibre chez vous. Peut-être que vous vous sentez un petit peu déstabilisé. On avait la carte du fou tout à l'heure. Donc ça serait intéressant de reprendre des soins énergétiques pour vous recentrer, vous rééquilibrer et vous ancrer surtout. Puisque si vous êtes ancré, vous êtes en équilibre. Sur vos 2 pieds. Et je fais un petit clin d'œil à maman qui disait que les pieds c'est important. On est dessus toute la journée. J'espère pour vous que vous ne faites pas le flamant rose et que vous êtes que sur un pied plutôt qu'un autre, mais que vous êtes bien stable sur vos 2 pieds, je vous le souhaite. Parce que là, la carte équilibre, qui est aussi positive en soi, elle est à l'envers. Donc ça m'indique que vous êtes actuellement dans une période un petit peu instable sur le plan mental et énergétique, qu'il serait important de le conscientiser pour retrouver votre équilibre, vos propres fondations, votre structure. Si faire des soins énergétiques, ça vous barbe, vous n'avez pas l'envie, il y a un moyen très très simple de vous balader dans la nature. Une forêt, près d'un lac, près d'une plage si vous voulez, ou dans des champs de lavande si vous avez envie. Ça va vous permettre de vous réénergiser, de rééquilibrer vos énergies et surtout de vous réancrer à la terre, à Maman Gaïa. Bah oui, parce que là, vous en avez grand besoin. Ah, bah, grand besoin favorable. Voilà. Là, c'est parfaitement de pair. Et c'est intéressant, on a le chiffre 4 ici qui se répète. 4. 4, 4. Et mon chiffre de vie à moi, c'est le 4. Je vais demander à maman si ce message me concerne. Maman, est-ce que ce message me concerne? D'accord, parce que je t'avoue, j'avais le chiffre 4. Mon chiffre de vie. Mon chemin de vie. Mais il y a quand même, voilà, le chiffre 4 qui revient. Et c'est intéressant. Si je fais l'addition de chute libre 3 et 1, 4. Ici, on a élan 30. Donc, en plus, 30 et 31, ça se suit. 30 plus 31, 61. 6 plus 1, 7. Bon, bah, 7 plus 4, 11. On apprend à compter ensemble. Plus 8, ça fait 19. 1 et 9, alors déjà on a le 1 qui est le début, 9 c'est la fin, 1 et 9 ça fait 10, et 10, si on enlève le 0, c'est le chiffre 1. Le chiffre 1 est un chiffre très très fort, c'est l'as. Devenez l'as de votre destinée, reprenez les rênes, retrouvez votre équilibre, parce que là, c'est favorable pour vous de reprendre votre équilibre. On me dit en plus qu'en ressources, vous êtes une personne qui est d'une nature intrépide, courageuse, mais qui a encore quelque chose qui vous empêche. Comme quelque chose qui se tourne autour de vous. Je vous parlais des méchants pas beaux dans les terres, là. Donc, il est vraiment important de conscientiser quel est le con bouffeur d'énergie qui vous empêche d'aller vers l'avant pour vous en débarrasser. Vous pouvez utiliser des outils en hypnose régressive ésotérique ou vous rapprocher d'un thérapeute hypnologue qui pratique la chéreux. Je vous invite à vous rapprocher d'un qui est le bulldozer dans les terres et qui va, pas par le dos de la cuillère, il s'appelle Shafik Ben Ammar. Je vous appelle son prénom, S-H-A-F-I-K. Plus loin Ben comme le prénom Ben, B-E-N. Plus loin Ammar, A-M comme Marie,
R comme Raoul. Je peux vous assurer qu'avec lui, c'est le bulldozer de l'éther. Il n'y va pas par le dos de la cuillère quand il fait le ménage dans l'éther. Donc si vous voulez du rapide, efficace et du radical, je vous oriente sur lui. Autrement, vous pouvez choisir la personne de votre choix. Mais en tout cas, on m'indique clairement, et je suis désolée d'insister là-dessus, qu'il est vraiment temps de retrouver votre équilibre parce que c'est le moment de le faire pour vous. Hein. Surtout qu'on m'indique que vous êtes quelqu'un de courageux, mais il y a quelque chose autour de vous, comme un nuage noir ou une bestiole, voire plusieurs dans les terres qui vous emmerdent et qui vous empêchent d'avancer. Donc elle est toquée à la porte de Monsieur Shafik. Croyez-moi, avec lui, ça va être du radical. Voilà ce que je peux en dire, maman. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Merci beaucoup, merci, en espérant que pour Monsieur Shafik, ça soit ok que je dise son nom. C'est pas forcément pour lui apporter de la clientèle, c'est parce que je le pense sincèrement que c'est quelqu'un d'efficace, de pratique, qui a été aussi formé à l'hypnose ericksonienne, donc de Milton, hein, et après à l'hypnose ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi. Eh oui. Merci beaucoup, merci. Pour vous, n'hésitez pas à me dire ce qu'il a évoqué aussi par rapport à cette partie du tirage, si ça résonne, hein, parce que c'est vraiment important. Et on va terminer notre petite séance avec une petite carte conseil du même auteur que La Voix divinatoire, les énergies cosmiques de Kevin Piragno. Je mélange un tout petit peu. Alors, il y en a deux qui se sont retournées. Je considère que c'est celle de maman. Merci maman. On y va ma petite Gégé, si tu as une voire deux cartes pour nos amis. Je te remercie. On en a beaucoup. Une voire deux. S'il te plaît. Alors, ok, là j'en ai 4. Mais GG, on en a beaucoup. Est-ce qu'on garde les 4? D'accord. Les deux duos, tu les gardes, maman? Ok, bon, exceptionnellement, on en a 4 de la part de ma partie subliminale. Donc, ça fait un total de 6 cartes. Ok, merci beaucoup. Ça arrive des fois. Alors, ça, c'est de la part de ma partie subliminale. On les lira. Après, on va commencer par celle de maman. Pour vous. Et nous avons les sensations ici. Je vous les lis. De nouvelles sensations, signes d'un réveil intérieur apparaissent. Dirige-toi vers l'inconnu, ça rejoint à la fois le jeu de Ganesh et le jeu de Kevin Piragno pour certaines des cartes. Oui, donc n'hésitez pas à sauter dans l'inconnu aussi par rapport à ces nouvelles sensations que vous ressentez vis-à-vis de votre cheminement personnel et spirituel. Ta place, oui. Ces nouvelles sensations que vous ressentez, eh bien, elles indiquent que vous avez aussi votre place. Je vous lis la carte. Tu as déjà ta place et tu es légitime dans ce que tu transmets au monde. N'en doute pas. Merci maman pour ce petit conseil réconfortant. Et de la part de ma partie subliminale pour vous. Pièce de monnaie, le message est un petit peu long mais je vous le lis et ça rejoint justement la carte générosité du jeu de Ganesh, intéressant. Voir chaque transaction comme un échange d'énergie plutôt que comme quelque chose de malsain simplifie les partages. La pièce de monnaie te rappelle qu'en recevant de l'argent, tu peux à ton tour en donner pour qu'une autre personne se fasse plaisir. Ne vois plus l'argent comme quelque chose de néfaste. Tout est énergie et permet la libre circulation dans l'univers. Je vous invite surtout à retenir la dernière phrase. Tout est énergie et permet la libre circulation dans l'univers. Merci la GG. On a la potion de positivité qui rebondit comme par hasard avec la carte comportement positif du jeu de Ganesh. Elle est taquine, ma partie subliminale aujourd'hui. Les imprévus peuvent être déstabilisants, mais il ne sert à rien d'alimenter la peur. Détache-toi au maximum de tes pensées dramatiques en prenant du bon temps avec un proche ou en faisant une activité qui te vide la tête. Il sera plus facile de trouver des solutions. Oui, merci ma GG, ça rebondit avec les oracles que nous avons aujourd'hui. La clé des chiffres, tout à l'heure j'ai compté,
Elle est taquine, ma partie subliminale, hein. La prochaine heure miroir et les nombres à répétition seront le signe que tu es accompagné et soutenu par l'univers et que tu es sur le bon chemin. Prête attention à ce que tu vois. Oui, effectivement, merci ma Gégé. Et enfin, l'éveil des mots, où elle vous invite aussi à révéler votre puissance intérieure en vous donnant la parole. On avait la carte les oiseaux qui sortent de la cage, plutôt avec les temps mécaniques. Cela te permettra d'attirer de nouvelles opportunités, oui, oui, effectivement. N'ayez plus peur de vous exprimer et d'indiquer votre vérité et votre authenticité aussi par rapport aux autres. Et ça n'a rien d'égotique, bien au contraire. Voilà ce que je peux en dire avec les petites cartes conseils, notamment de la part de maman et de ma partie subliminale qui décidément m'a fait un petit geste taquin, on peut dire, hein, en rebondissant parfaitement avec certaines cartes des oracles que nous avons eues là ce matin. Ainsi se termine donc notre séance des conseils de Françoise en ce jeudi, en espérant que ça vous a été pratique, utile et agréable. Maman et moi, on vous remercie de nous avoir écoutés et ou visionnés jusqu'au bout. On vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. On se retrouve non pas samedi, puisque là, exceptionnellement pour cette semaine, il n'y a que 2 émissions, mais à partir de mercredi prochain, puisque lundi prochain, c'est jour férié en France. Donc pour moi, c'est repos. Je reprendrai les enregistrements le mardi, donc mercredi 16 juillet, on se retrouve ce mercredi-là, mercredi prochain. Mais d'ici là, évidemment, et c'est très 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 important, bon week-end en avance et surtout, prenez soin de vous.